Bonjour, alors voilà, là je vais enchaîner cette vidéo vu que je peux pas faire de live sur YouTube pour le moment. C'est verrouillé et bloqué pendant 3 mois apparemment. Bon, c'est la deuxième vidéo que je fais comme ça, c'est pas un souci. Donc j'ai pu me ravitailler un peu en feutre noir, mais j'avoue que ceux qui sont arrondis, bon, il n'a pas l'air d'être très efficace non plus. On va voir comment on va se débrouiller, mais vous allez voir que c'est très simple, puisque là en fait, là où j'en suis, vous avez compris que sur ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant, même celui qui n'a pas de notion mathématique, il comprend que moi, en fait, là, j'explique les divergences de solutions. C'est-à-dire que moi, j'ai une manière ici dans la première règle, c'est-à-dire la première solution, comme je vous dis, avec l'additive 1, dans les entiers naturels, parce que j'étais obligé en mathématiques de vous faire comprendre comment fonctionne le système. Comment moi, j'utilise que les 2 fois 1, 3 fois 1. En fait, c'est les multiples premiers. Il ne faut jamais mélanger l'additive et les multiplier. Pourquoi? Parce que c'est ça quand tu factorises en fait. Comme ça, quand j'additionne, même si je passe à faire, je ne sais pas moi, peu importe, 9, les nombres comme ça, si je les additionne, dans mon énoncé à la base, vous pouvez comprendre que si je vous parle qu'il y a une unique additive 1, vous savez que là, je suis en train d'expliquer que ceux-là, ce sont des multipliés en fait. Tu peux parler qu'en facteur multiplié. Ok? C'est-à-dire 2 fois 1. Tu comprends? Ou 1 fois 1. Tu pars de là. Donc, il est simple l'énoncé de base. Mais comprendre comment on va vérifier, puisqu'il y a des intervalles, et c'est ça, dans l'apparition des nombres, qu'on a du mal à saisir, puisqu'il y a une fonction. Ok? Et les mathématiques, c'est simplement ça dans les équations. Donc moi ici, dans ma nouveauté, ce que je vous dis, comme je vous dis, je suis le seul à pouvoir voir en amont comment ça se passe dans les divergences de solutions, c'est qu'après, vous pouvez m'amener d'autres énoncés, comme je vous ai mis, moi, plein de théorèmes, et pas des théories. Puisqu'à chaque fois, j'apporte des numérateurs vis-à-vis des dénominateurs. Et les dénominateurs, chez moi, ce sont que des multipliés. Donc, vous allez voir maintenant une fonction là. Et on va la vérifier avec une autre solution. On va utiliser la puissance de 10. C'est-à-dire on va multiplier par 10, par 100, par 1000 pour vérifier les paquets. 10 fois, 100 fois, etc. Donc vous comprenez quand je vous ai dit 49. Pourquoi? Parce que vis-à-vis après de pi, de phi, bah nous ici, on va démontrer une chose. Regardez bien ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais renoter ici que d'abord tout part de A. On avait bien compris qu'ici c'est le grand A. Ok? Le grand A. Donc, je vérifie en même temps pour voir, parce que ce feutre-là, il n'est pas très efficace, j'en prendrai d'autres. Sinon, bah, j'utilise celui-là encore, mais ça y est, il arrive à la fin, je ne sais même pas s'il fera la vidéo. Donc le grand A, en fait, c'est quoi? Ici, moi, dans mon énoncé, c'est lui qui se divise que lui-même. Donc il ne peut être que facteur multiplié. Dans mon énoncé, ici, ce sont les facteurs multipliés premiers. Ok? Pourquoi premiers? Parce que c'est les premiers. Ils sont bloqués ici, ils sont verrouillés à quoi? À créer d'abord tous les B avant les B1, avant les B2, parce qu'on a besoin des A en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je divise, comme je vous ai dit ici, toutes mes demi, ici là, la division par rapport à B, c'est-à-dire le B1, B2, B3, B4, B100, B... tous les B en fait, quand je dis les B, c'est pas que les B, c'est-à-dire même ceux-là, hein, c'est vraiment les B1, les B2, tous. Donc dans chaque B, chaque B1, chaque B2, il y en a une infinité, ce sont des intervalles. Je vous ai dit ici, il y a toutes les paires où on part de 1 demi en P, G, C, D. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, en divisibilité, je suis obligé de vous expliquer que ici, je pars aussi de 1 tiers. Ok? Toujours en PGCD. Et que ici, je pars de 1 cinquième. Et c'est vrai, puisque je fais... C'est verrouillé E, C et B, les G sont verrouillés. Ceux-là, ils sont verrouillés à eux-mêmes, entre eux. C'est-à-dire, tout simplement, quand je dis entre eux, c'est la suite. C'est-à-dire là, tu vas faire eux-mêmes, donc 2 fois 1, ok, fois 2. C'est juste fois 2, hein, pas fois 2 fois 1. J'ai pas mis deux numérateurs qui se confrontaient dans la multiplication dans le facteur ici. J'ai rajouté simplement le facteur multiplié fois 2. Et je vous ai dit que vous êtes autorisé dans ma règle à le faire qu'une fois pour voir la fonction qu'on va vérifier avec l'autre solution de la puissance de 10. Okay? C'est simple finalement. Je vous assure que c'est simple. Pourquoi? Parce que ça m'autorise, comme je vous ai dit, dans le calcul, c'est pas moi,
ici, en fait, si je mets un 1 ici, celui-ci, comme je vous ai dit, je peux le transformer en 0, puisque maintenant j'ai tout le calcul. Hein. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai fait le calcul. Et je dois mettre le reste ici de 9 jusqu'au dernier ici. Et c'est celui-là. C'est-à-dire que tous les zéros qui vont venir ici, 3 petits points, pour raccourcir, bah, je mets un 9 ici, je mets un 0 là, pour vous faire comprendre qu'entre les 3 petits points et ce 0-là, bah, il y en a tant. C'est-à-dire qu'il y en a 9, puisque c'est le 10e ici. Il n'y a que 10 chiffres dans ma règle. C'est la règle des 10, toujours. Hein. C'est-à-dire les 5 familles sont là. On a les 4 ici qui conversent avec les A. Je vous ai dit, ceux-là, ils ne peuvent pas être A1, A2, A3, A4, A5, à l'infini comme ceux-là, parce que ce n'est pas ma règle. Mais on peut le faire. On peut l'utiliser. Je vous ai dit 121, 143, on peut les composer avec un bidon de 11 litres. Peu importe que ce qu'on va mettre dedans. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, c'est faisable. On peut en faire 11 fois 11. Mais moi, mon numérateur, voilà, l'additive, ce que vous allez multiplier, en fait, ce que vous allez mettre après dans les mathématiques, ben, il vous verrouille vis-à-vis de ces raisonnements. Vous comprenez, une banane, elle a la plus grande, elle a la plus petite, etc. Vous voyez? Donc le périmètre, le volume, tout ce qui est connexe et annexe, comme je vous ai dit, quand je fais des symboles comme ça, c'est pour vous montrer qu'ici ça marche, ici ça marche pas, donc il est à l'extérieur. Il est annexe, mais tout ça c'est connexe, toujours. Vous comprenez? Tout le temps. Même dans Q' en mathématiques, hein. Dans cette case-là, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais dans Q, par contre, Q, ce sont les réels. Et moi, je vous parle que de réels. Je ne vous parle pas de Q'. Hein. Pour le moment, on ne rentre pas là-dedans, mais je l'ai fait. Hein. Là, dans mes vidéos, les dernières, je bloque sur la première des solutions. Pourquoi? Parce qu'elle va vous amener à ce calcul. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez mettre, en fait, 0 ici. Regardez bien, hein. C'est le calcul, hein. On va le faire, vous allez voir. Hein. Je vais l'expliquer dans les détails, mais vraiment, vous allez voir, ça va être bien fait. Parce que regardez, quand je mets 1 ici, il a un volume, celui-ci. Donc quand je vous parle de 10 milliardièmes et de 100 milliardièmes, vous comprenez que je prends une face où il y a un plateau ici, parce que moi je parle de l'attraction terrestre, donc on va me dire qu'on prend un cube, tu vois. Tu es obligé de prendre un cube, pourquoi? Parce qu'une canette, un cylindre, peu importe, un cylindre, c'est-à-dire que quand tu vois comme ça deux lignes droites et ici une ligne droite, si tu le vois comme ça, c'est que toi, par rapport à ta position et ton point de vue ou ton calcul et ton échelle, tu es parfaitement de face. Vous comprenez pourquoi? Parce que vous allez voir ici les deux extrémités du cercle et vous allez aussi voir les deux extrémités du cercle ici et ici. Mais dans les côtés, je parle. Hein. C'est-à-dire que la racine angulaire vous dit qu'il y a une profondeur, mais elle est arrondie. Parce que là, vous êtes parfaitement, vous comprenez, vous êtes parfaitement de face. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être trompeur. En fait, c'est pour ça que moi, je vous dis que dans ma règle ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va démontrer que ici, par rapport à celui-ci, on va utiliser exactement la même règle que les entiers naturels. C'est-à-dire que tu prends 1. Vous, quand vous prenez votre premier segment platonique, avant de faire une profondeur, vous la découpez ici, et vous découpez à l'infini, mais tout en doublant ensuite les racines. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, vous, A, il a un problème de valeur. Parce que quand vous comptez la première unité, ici, tu vois, elle arrive à B. En fait, vous comptez ce point-là, cette longueur-là, vous dites plus 1 ici, après C. Vous voyez, donc vous avez 1 point, 2 points, 3 points, mais vous n'avez que 2 en unité quand vous arrivez à C. Et moi, je vous ai dit, la même valeur qu'il y a entre B et A et B et C est à l'infini. Hein. Tu vois, tu rajoutes C, D, n'importe les lettres, tu vois, elles ont la même valeur. Okay? Donc, je vous ai dit, moi, dans ma règle, elle m'a imposé, dans le calcul, hein, parce que je l'ai vérifié, qu'en fait, ça, c'est le même volume. C'est-à-dire là, j'ai 0 reste. Et pas dans un autre calcul irrationnel, ou bien dans l'infinitésimal rationalisé, puisque moi, j'ai tous les calculs. Et c'est ce que je vais démontrer ici, jusqu'avec 10 chiffres. Et elle est verrouillée, c'est le calcul qui vous oblige. C'est pas moi, ce sont les règles des calculs, tu vois. Tout simplement. Et en plus, je suis le seul à vous montrer que j'ai pas d'inconnu dans les entiers naturels, avec la même règle, que elle m'impose à 10 chiffres, pas plus, pas moins, c'est elle, hein, c'est le calcul, hein, c'est pas moi. Hein. Donc là, vous allez retrouver ce principe. Donc ici, on sera à l'angle où il y aura que des cubes linéaires au plus petit, qu'on va découper comme ça, et ce sera que des cubes. Ça veut dire quoi? Exactement là, cette échelle qu'on parle maintenant, c'est-à-dire sur des demi-centimètres, 1 centimètre, ok, et avec les décimales. C'est-à-dire que vous allez faire la conversion numérique, et vous allez faire ensuite, voilà, -1, -1, quand vous arrivez à 10 milliardièmes, par exemple,
entre l'entier à 3 chiffres après la virgule, quand on va simplifier, numériquement et dans le dur. Parce que ça sera 8 chiffres après la virgule. Ça, c'est vos tableaux qui l'imposent. Hein. C'est les calculs en plus, tu vois. Donc ça, c'est la conversion. Mais ça, on y viendra après dans le volume, hein, la racine au carré de tout ça. Là, pour le moment, justement, on va voir une face. Et moi, je vous impose quoi? Pour pas faire d'amalgame, là, on va plus parler de cylindre. On va parler vraiment d'une règle qui est comme un cylindre, mais elle est réellement carrée. C'est-à-dire que là où c'est plus petit, si on la tournait, on voyait vraiment une face comme ça qui est parfaitement ici à plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. C'est-à-dire que chaque volume concret de ces traits-là, on pourra en faire des parts égalées, c'est-à-dire le premier carré de 1, 2, 3, 4, et ensuite c'est 9, parce que ce sera 3 et 3, vous comprenez, mais avec un cube. Et ça sera plein de cubes dans des cubes, dans des petits cubes, dans des petits cubes, ainsi de suite. Donc ils seront toujours plus petits. Vous comprenez? Donc on fera après des points en partant de 0 qui sera où ici dans moi, ma règle, puisque moi j'ai le plus 1, j'ai la valeur de A. Ou sinon A, dans ma règle des 10 chiffres, c'est-à-dire les unités, hein, quand je vous parle de ça, c'est le 0, le 1, le 2. Ah ben le 0 en fait, qu'est-ce que c'est? Soit tu fais des cercles, ok, que tu vas me séparer de ce cylindre, mais tu vas faire des sphères parfaites, ok, qui va avoir un périmètre, donc la moitié d'un périmètre, tu comprends, où tu vas avoir justement 2 points qui va donner un diamètre, et sa moitié parfaite ici par rapport à l'opposé, mais vraiment parfaite. C'est-à-dire on va découper vraiment parfaitement à 2 parts égalées, vous comprenez, à la moitié de ce côté-là ou de ce côté-là, par rapport au trait qui coupe, vous comprenez. Mais ici, vous comprenez qu'au milieu, il y a un cube. Ça formera un cube qui sera parfaitement dans le trait, au niveau du trait. Parce que là, je le fais à main levée, mais vous comprenez ce que je vous dis. Donc ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous expliquer? Que ces points-là, en fait, qui sont là, ce sont toujours les extrémités du cercle qui sera parfait que vous allez séparer. Ça veut dire quoi? Vous serez obligé de me le mettre de la même part, même si vous me les séparez dans un espace, hein, dans votre calcul. Mais vous comprenez qu'ils sont obligés d'être exactement les mêmes. Les mêmes. Et quand je les fais proportionnellement, avec pi et phi, parce que ça, justement, c'est par rapport à la racine et au diamètre, donc elle vous explique quoi? Elle vous explique qu'en fait, ça sera toujours un successeur qui est plus grand. Donc si tu divises, il sera toujours plus grand, en fait, par rapport à celui qui est en dessous et jamais au-dessus. Et c'est infini dans les deux sens. Pourquoi? Parce qu'on est dans une puissance ici. On est à 9 en infini. Mais toi, tu ne peux pas calculer tout le volume au carré. Tu seras dans les surfaces de ta manière de calculer. Nous, on va prendre que des cubes. Tu vois? Après, tu pourras faire que des sphères. Mais d'abord, dans tes rapports, tu comprends que moi, si ici, je te fais que des cubes, comme je t'ai dit, de 1 mm, 1 cm, 1 km, ils doivent tenir sur une ligne droite. À un moment donné, que je dois pouvoir mettre tous ces cubes-là de manière linéaire. Tu comprends? Et ce linéaire-là, il peut être, peu importe à l'échelle, puisque c'est la même règle dans le même volume. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais partir, là, cette fois-ci, d'un cylindre. Comme je vous ai dit, quand on le voit de face, il est comme ça. Cette fois-ci, pardon, il n'est pas rond, hein, pardon, excusez-moi. C'est un cube, mais cylindrique, justement, pas sphérique. Vous comprenez? C'est-à-dire que sur sa longueur, il aura le même aspect. Sauf que là, cette fois-ci, quand on le regarde de face, bah, il sera cubique. Ok? Toujours de 1. Toujours de la même longueur ici, qui sera de 1. Ça veut dire quoi? Qu'on pourra les découper de 1 ici. Tu vois? D'en faire que des 1. C'est-à-dire 4 côtés égaux. La profondeur, partout pareil. Et on pourra aussi les découper à l'intérieur, hein, des lignes, et faire le même cube qui se croise en fait ici, mais tu t'arrêtes à l'air là de ce qui... Il y a un cube, tu vois, qui est parfaitement au centre. Donc, et après, tu fais d'autres cubes. Donc, tu peux séparer ce cube-là et avoir 4 égaux. Tu comprends? 4 arêtes égales. Ben, tu auras la même chose. Si j'en fais un autre ici de 1, 1, puisqu'il y en a un là, tu vois, de 4 cm, tu comprends? Ben, en fait, je remets la même valeur du trait ici à côté, tu comprends? Pour qu'il soit du même volume, hein, dans le volume. Donc, j'ai un double épaisseur quand je mets le trait à côté. Ça fait le double, en fait. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Donc là, j'aurai un carré. Et là, j'aurai l'autre, j'aurai mon cube dans des cubes, dans des cubes, dans des cubes. Et on va repartir de la première ligne où on sera parti dans les cardinaux. C'est-à-dire, vous, quand vous faites A, B, C dans votre segment, moi, j'ai déjà la valeur de 1. Et après, on part dans la puissance, parce que c'est une autre manière de le calculer. Vous comprenez? Ça change ici, puisque cette fois-ci, on part de 0 ici, et pas au centre, comme vous ici, que vous allez à l'infinitésimal pour remonter dans les nombres. Non, on reste dans les entiers. Et on part dans la valeur décimale de chaque volume qui est identique. Donc, c'est celle-là.
Pourquoi? Parce qu'elle m'a imposé. C'est le calcul, on va le faire ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, la manière linéaire que je vais prendre à l'intérieur, ben, j'aurai situé ma position de départ ici, tu vois? Parce qu'elle sera là, en fait. Par contre, elle sera sur le plus 1 entre la valeur de A ici, entre A, en fait, et 0, reste, vous comprenez, qui sera parfaitement ici. Donc là, on aura notre cube, en fait. Tu vois, à A, B, C, tu vois? Tu comprends? Donc j'ai mon plus 1, j'ai mon plus 2 ici et mon plus 3 ici, du coup. Arrivé dans le point C, si je suis là ou là vis-à-vis de C ou vis-à-vis de B, vous comprenez, à 10 milliardième ou à 100 milliardième vis-à-vis de l'un ou l'autre. C'est-à-dire par rapport à tous les morceaux en amont que j'aurais découpés dans ton échelle. Mais moi, je te le réduis à l'échelle pure et dure. Et après, à partir de là, tu vas l'homogénéiser pour tout le reste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, on retrouve ce point 0 ici qui a le volume ici de A, donc 4 côtés égaux, mais en partant de la surface plane qu'on aura décidé, tu vois. C'est-à-dire dans une zone, dans un volume cardinal, et tu pars de là. Comme ça, ton énoncé, il est verrouillé, tu vois. Il est verrouillé vraiment à cette valeur qui est identique aux autres et tu la vérifies. Tu vois, c'est-à-dire qu'après, ici, tu pourras faire tes points et ils auront une valeur qui seront identiques. Quand tu fais dans l'autre rapport, tu dois tomber sur les mêmes sommes, mais tu vas diverger autrement ici avec ce système-là. Parce que je pourrais te le faire aussi avec des cubes. Je pourrais te le refaire avec des cercles qui ont la même valeur ici. Quand je ferme ici, s'il y en a 3 à l'intérieur, ou 2, ou 6, etc., vous comprenez que je dois pouvoir les séparer et avoir, en fait, le volume concret. Mais ils n'auront pas le... En fait, vous comprenez que là, vous le voyez concrètement, la forme, quoi. Quand vous le mesurez après, comme ça. Donc ça, c'est important parce que... Pourquoi je viens de résumer ça? Parce que c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis un moment. Vous voyez? Que là, maintenant, moi, quand je fais 7 fois 1, ici, centimètres, par exemple, vous voyez, ben, j'arrive à 49 centimètres. Mais si je fais ça, c'est que je parle d'un volume, dans un volume qui est autour de nous. Que là, je n'ai pas déterminé, je parle numériquement pour le moment, tu vois. Donc c'est la valeur que je vous dis de 7 morceaux de 1 fait 7 fois. Donc j'ai pris le facteur multiplié qui est verrouillé à l'additif unique 1, qui va se retrouver ensuite dans la même règle. On va l'utiliser parce que moi je suis descendu comme ça, mais c'est plus difficile pour vous. On va reprendre en fait à 10 chiffres avec la même règle et vous allez voir que quand on va remonter, on va compter les mêmes proportions à l'intérieur et même le volume. Ok? Ça va être, franchement, ça va devenir très simple. Parce qu'en fait, quand vous allez parler de 9 chiffres dans les entiers naturels, rien qu'ici, tu comprends que là, il y en a 2 chiffres. Quand j'ai fait 7 morceaux de 1 fois 7, je suis arrivé à 49. On sait que dedans, il y a 7 cellules, fait 7 fois, mais ils ont bien 7 cellules de morceaux de 1, qui seront toujours identiques dans ma règle ici, dans mon énoncé. C'est l'indivisible dans les entiers naturels et qu'on retrouve dans la même règle à 10 chiffres. Donc, le 1 ici, quoi. Ici, tu vois, l'unité, ça, c'est l'unité vraiment indivisible, mais ça, c'est dans le noyau. C'est à l'échelle des entiers de nos 5 sens, on va dire. Ok? C'est pour ça que le noyau 2, il touche nos sens. Ok? Et après, c'est l'échelle, quand on observe à des dimensions différentes et voir les périmètres ensuite, etc., voilà, d'un objet. Après, tu pars d'une chose simple dans une pâte à modeler, mais tu comprends déjà le volume. Le volume, il est important. On part du volume, avec les mêmes règles qu'on va inclure dans chaque objet, justement, qu'on va intégrer après dans cet outil éphémère qui sont ces nombres. Okay? Mais une fois que vous comprenez le calcul, vous allez voir que ça va devenir plus simple dans tous les corps de métier, vous allez devenir doué. Alors ceux qui pratiquent déjà, ils vont pouvoir finir, tout simplement élever déjà ce qu'ils utilisent. Donc ils pourront comparer, puisque le calcul, vous l'utilisez dans les poids, dans les dimensions, dans les volumes, dans toutes vos notions, pour voir plus clair, en fait, réellement le ressort de la nature et ce qu'on caractérise derrière, tu vois. Au lieu des fois d'échafauder et de mélanger après, de le valider un échafaudage comme la matière noire, l'énergie noire, vous comprenez là où ils veulent en venir, mais le mot là, il n'est pas valide en vrai. En vrai de vrai. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis en train de vous démontrer là. Tout simplement, regardez. C'est simple, hein, vous allez voir que c'est simple. Moi, ça m'autorise, comme je vous ai dit, de faire ça. Ici, là, par rapport à 49, si j'utilise, comme je vous ai dit maintenant, pour aller dans la virgule, je suis obligé de le diviser par 100 pour faire 0,49. Mais si je veux rajouter ici le manque de 9, c'est-à-dire là, j'aurais fait 0,49, vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Si je vous rajoute les 8 9, parce que là, il y a le 4, il va venir ici, en tête, juste après la virgule, et le 9, il va venir là. Mais là, il n'y aura que des zéros, ça veut dire. C'est ça, ça veut dire ça, si je le divise par 100. C'est-à-dire j'en fais 100 morceaux. Ok? Ben, tu vas déplacer d'une virgule,
par 10 et encore par 10. Une autre virgule. Donc tu fais bien 0,49. Mais je vous ai dit ça, c'est pas fini comme raisonnement. Parce que si je prends 1 et que je le divise par 2, vous comprenez que moi, ça me dit que ça fait 0. Et regardez bien, on va le noter d'ailleurs. La demi de 1, ici, la demi de 1, c'est bien 0,49. Vous comprenez? Et je dois rajouter ici 3 petits points, puisque là, il y a les 9. Hein. Je le mets à la fin, directement, moi. Je le mets ici. OK? Vous comprenez? Moi, ici, pour celui-là, il s'arrête là. C'est 0 dans les 10 chiffres. Il y a un 4 au dixième ici en tête. On va dire si on part du dixième. Et tu en as 9 derrière. Tu as 9 derrière. OK? Pourquoi? Parce que si je les transforme en 0 naturellement, je suis obligé de rajouter un chiffre là. Ça m'autorise quoi, ça? Ça m'autorise dans un nombre naturel. Du moment qu'il y a des zéros, tu vois, le premier unité qui revient avant d'aller en tête, c'est par exemple, pour être plus explicite, si j'ai un nombre, là je vais le noter n'importe comment, hein, parce que moi je veux un 0, ben on va le noter en bleu, comme ça ce sera une paire. Au moins un 0. Après si on en met, peu importe, tiens, je vais vous donner la règle globale. Du moment qu'il y a des 0 ici, et que vous avez un 1, un 2, peu importe ici, à partir de 1 à 9, ok, puisqu'on est obligé de passer de 0, donc après, sinon ça sera en dessous. Donc vous comprenez ça. De 1 à 9, ici, peu importe. Et ici, je peux même mettre de 9 à 1 ou de 1 à 9, inversement, avec cela. Tu fais comme tu veux. Peu importe les nombres ici qui viennent à l'infini, qui est tiré avec le 9. Donc je vais le mettre en rouge, celui-là, par contre. Parce que c'est la puissance. C'est-à-dire, nous, dedans, on ne fait que de calculer. Tu ne peux pas atteindre comme je vous ai dit, dans l'unité sur l'écriture, comme ça. Tu ne peux pas atteindre le 9, et sa racine au carré, c'est la même chose. À chaque fois, tu vas rajouter un chiffre, tu vois, au nombre de chiffres que tu auras atteint dans le calcul, ou bien l'ordinateur, ou bien dans les fonctions, pour intégrer chaque chose qu'on va mettre dans les unités, quoi. Tu vois. Donc là, on va intégrer les choses, tu comprends? Donc ça peut créer un dictionnaire topologique, ok? Pour toute chose dedans qu'on intègre, et puis ça s'homogénéise par rapport aux résultats qu'on met, nous, à chaque fois, tu vois, dans ce qui est topologiquement, aussi dans les erreurs, tu les vois, en tout cas. Tu peux les rectifier, etc., puisque tu as l'outil pour. Donc là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est simple, en fait. Comprenez bien ici. C'est-à-dire, ça m'autorise, s'il y a un 8, de mettre 7, et le reste, tout le reste, hein, bah, tu mets en 9. Puisque tu sais que si tu fais ça, tu vas me dire, ouais, mais je vais avoir un 1 dans la main. Bah oui, tu rajoutes la virgule. Quand je dis tout le reste, c'est que tu es obligé de mettre la virgule et que des 9 et 19. Tu es obligé de faire ça. OK? Puisque tu as retiré l'unité pour la traduire. Tu comprends? Vous saisissez? Et c'est concret. Pourquoi? Parce que si je vous dis la moitié de 1, là j'ai 4,9 et des zéros derrière, en fait. Parce que vous ne m'avez pas fini la valeur. Par contre, regardez bien. Si je prends 1 et que je le divise par 10, je fais 0,1. Si je le divise par 100, bah, je fais 0,01. Mais ma règle, elle me permet d'enlever le 1 et de faire 0,00 et 8,9 derrière. Et quand je fais ça, je retrouve concrètement, franchement, c'est le calcul, hein, je retrouve tous les morceaux à partir de 1. Et si j'en rajoute un ou j'en enlève un, ben j'aurai un 8, ou bien j'aurai un 1 avec 9 zéros juste après et un 1 qui se rajoute au bout. Et concrètement, dans les volumes, quoi. Dans tous les petits volumes comme ça. Donc cette unité, en fait, c'est le 10 milliardième quand tu te retrouves dans sa ligne linéaire du volume, mais juste avant, comme je vous ai dit sur le tableau d'avant, c'est-à-dire si je zoomais, en fait, le dernier degré ici, ou l'unité numérique, ben on se retrouverait entre celui-ci et celui d'avant, à la même valeur qu'on aura tous décomposé comme ça à 100 milliards de morceaux, mais quand je dis pas, c'est pas 100 milliards de morceaux en vrai, tu peux pas le faire à 100 milliards de morceaux, c'est 10 milliards de morceaux exactement, mais c'est 100 milliardième quand je me retrouve à zéro, mais dans ce côté-là. C'est-à-dire après, je suis obligé d'être de l'autre côté du volume que je viens de calculer ici à l'intérieur, de 0, et 10 chiffres après, mais en mettant que des 9. Donc je les compte ces unités, puisque je le dis là. Mais comme il y en a 10 chiffres, et je vous ai dit que même si tu faisais x 100, x 10, x 1000, bah tu vas faire, c'est plus 0. Mais le 0, il va basculer derrière à l'intérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu auras 9, et 9 après la virgule et un 0. Parce que tu auras fait x 10. Après, tu fais x 100, tu auras 99,
tu auras 8 9 et 2 0. Parce que tu gardes tes 10 chiffres, c'est la même quantité. Et tu vas vérifier. Parce que là, cette fois-ci, vu que tu fais tes calculs dans une autre solution en paquet, eh ben, tu ne pourras plus me faire des 32, 33, 33 dans une équation. C'est-à-dire quand tu fais l'unité, tu fais 3 plus 2, tu vois, tu tombes sur 8. Tu feras après 3 plus 3, bah, à chaque fois, hein, tu comprends. Donc, bah voilà, après la virgule, tu seras toujours bloqué avec ce fameux 2, il va te manquer une unité. Et tu me dis, mais comment on fait, où tu la mets, etc. Alors que je te donne un énoncé avec un volume, et quand tu suis mon calcul, là, ça devient indubitatif dans ta tête. C'est plus dubitatif, tu n'es plus coincé avec cette unité. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, ça sera toujours un demi sur 2, 2 sur 2, parce que c'est A sur A divisé, et en bas à l'aval, on se retrouve l'unité et bascule. Vous comprenez que 99, là, ça y est, tu es déjà en train de compter. T'as 0 en reste, tu vois. Mais il te reste les nombres à 3 chiffres, à faire la même règle et continuer à vérifier au moins dans ton volume d'apparition sur ici, justement, les B, les C, d'abord, hein, les E, les G, avant les B1, avant les B2, avant, parce que c'est ceux-là les plus importants qui vont t'amener tous les B1, tous les B2, tous les B3 à l'infini, comme ça. Les B100, les B... Après, c'est des nombres astronomiques. Mais tu les retrouves à l'intérieur. Ils reviennent simplement multiplier les deux morceaux de 1. Tu vois. Et ils s'arrêtent à partir, comme je vous ai dit, dans l'ordre, ici. C'est-à-dire de leur racine au carré. Tu ne peux pas aller plus haut. Tu peux aller que plus bas. C'est le grand qui multiplie le plus petit et jamais l'inverse. Donc tu t'arrêtes à leur racine au carré et tu fais que des rectangles. C'est ça. Tu vois. Quand tu dis entre eux et eux-mêmes, tu sais qu'à partir de 2 fois 2 morceaux de 1, tous les nombres qui vont arriver, bah là, tu vas faire les B1, les B2. Et le premier, c'est 8. Après, ça sera 16. Donc B1, B2, bah voilà. Parce que quand tu dis B1, B2, c'est le facteur multiplié qui le succède, mais dans ton énoncé. On sait que 8, il a plein de facteurs. Que plus il sera grand et plus il y en aura. Mais là, tu les vois. Tu vois en plus ceux qu'on utilise. Tu ne pourras pas les amalgamer et être coincé dans ton équation ou en faire plusieurs, des trucs qui sont tordus, en disant que non, mais là, on va essayer de faire un résultat, de relativiser les nombres, de faire un calcul pour faire ressortir tous les nombres et pas être bloqué dans des intervalles et il y a tout le temps des trous et tu ne peux pas revenir même dans ton équation avec une autre. Tu vois. Parce que tu es bloqué, tu vas rentrer dans des trucs, tu vas faire des doublons, c'est des trucs tordus, quoi. Moi, il n'y a qu'un résultat à chaque fois, vous comprenez, dans une seule construction, puisque j'utilise que les deux morceaux de 1 d'abord avant de dire que le morceau de 2. Donc à un moment donné, quand je vous dis que c'est 2, c'est pour dire, ça y est, je ne vais pas me répéter, l'énoncé, il est là, tu vois. Donc on sait que quand je mets 2 plus 2, là, que je mets que des plus 2, par exemple, ça sera dans cet intervalle, mais simplifié comme ça. C'est dans cet énoncé. Après, on peut faire que des 2 cm, hein. Tu vois, des morceaux, quoi. Et pas des 2 morceaux de 1 cm verrouillés à ce facteur qu'on va remarquer, justement, qui va faire, justement, les 8, les 16, les 32, déjà dans cet intervalle. Et on aura, cette fois, pas des rectangles, hein, que des carrés. Ok ? Comme 3 fois 3 morceaux de 1. Et dans la virgule, on les retrouve, leur valeur. Parce que tu feras un 1,19. Tu comprends ? Et ça, c'est homogène. Tu n'as pas besoin de rajouter une unité pour que, tu vois, comme par exemple avec 99, là, tu rajoutes 1. Mais moi, je te dis que c'est 99, avec 19, 100. C'est la même valeur. Parce que là, tu comprends ce que je te dis, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, de 99, tu as comblé les espaces entre 98 et 99. Mais si je veux, et que je ne te dis pas 100, c'est-à-dire un 1 avec 2 zéros, je peux te le traduire avec 2 9, virgule, et la même valeur de 1. Parce que 99 plus 1, c'est bien 99 plus 0,99 dans mon calcul. Puisque j'ai autant de 9 avec 19 avec les entiers naturels. C'est-à-dire avec 9, 99, 999, tu vois. Tu vas aller à 9000, tu vois, au plus grand nombre de 7 chiffres, de 8 chiffres, de 9 chiffres et des 10 chiffres, mais dans les entiers. Tu vois, donc tu auras fait fois 10 000. Tu comprends ? Enfin, 10 000, quand je dis ça, c'est 10 millions. Hein. Ok ? Donc 10 millions, c'est 10 milliardièmes. Donc tu vois ? Mais quand tu dis 10 milliardièmes, c'est le volume. C'est pour ça que vous confondez les unités du volume et le volume aussi lui-même au carré. Tu comprends ? Qui a la même valeur que les autres. Et c'est ça que vous allez apprendre à verrouiller dans votre esprit. Parce que la racine au carré, elle est là. Hein. C'est 2 fois 2, 4, quoi. Tu vois ? Donc je trimballe cette racine au carré. Dans 8, dans 16, dans 32. Et après, j'amène. Comme je vous ai dit, celui-là, il est verrouillé à lui-même. Donc il peut faire que les 2 morceaux de 1. C'est tout, quoi. Après, c'est le 3. Quand tu utilises 3 morceaux de 1, tu sais que celui-ci pourra être fait qu'avec x3. Tu vois, il se fait qu'à partir de lui-même et ceux qui sont plus grands qu'eux. Mais par contre, le x3, il va venir, pas le 3 morceaux de 1, hein,
Mais quand tu vas utiliser le facteur multiplié fois 3, celui-là, il est noir. Il se divise par lui-même. Tu feras 3 divisé par 3, donc tu auras 3 morceaux de 1 à un moment donné. Et c'est ça que tu amalgames dans ton cerveau ici, tu vois. Parce que celui-ci, il est verrouillé à 3 morceaux de 1. C'est-à-dire que tu pourras faire avec que 3 fois 3 morceaux de 1, donc 9. Le premier C. Et le premier B, c'est pareil. C'est 2 fois 2 morceaux de 1. Et c'est pas 2 morceaux de 1 fois 2 morceaux de 1. Hein. Je te mets pas deux numérateurs qui se multiplient 2 fois entre eux. Non. Je te mets le même numérateur, c'est-à-dire 1, qui est multiplié une seule fois avec 2 fois 1 et qui se rencontre qu'une fois au carré. C'est-à-dire 2 fois, c'est 2 morceaux de 1. Vous comprenez? C'est-à-dire dedans, tu as 2 cellules. C'est une cellule dans 2 cellules. Et pas 2 cellules qui se confrontent côte à côte. Et après, il n'y a pas d'espace autour, tu peux ajouter des choses. Non, là, c'est verrouillé comme ça. Tu peux rien amalgamer à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est dans le volume même de tes cubes. Tu vois? Donc, quand tu vas faire le rectangle de C, tu sais qu'il sera dedans, en fait, dans 9. Quand tu feras 3 morceaux de 1 fois 3, tu comprends qu'il y a déjà les 2 morceaux de 1 qui ont été faits avant. Qui sont dedans, là, dans ce volume que tu vas faire avec une face à 1 cm. Après, tu mettras, tu vois, un cube avec une face de 4 côtés égaux. Et c'est que des côtés égaux, déjà, de 1. Après, tu vois le double, le triple, etc. Ceux que je te montre comme ça. Et tu verras, c'est réglé, quoi. Et en plus, dans le calcul, tu amènes tout ici. C'est ça qui est important dans la règle, tu vois. T'as compris? Donc, déjà, rien que comme ça, vous le voyez tout de suite. Hein. C'est-à-dire, quand tu utilises les 9 et que tu dis il y en a 100, tu vois, après la virgule, bah, tu vois où il tombe. Et tu dis, ah ouais, mais ça y est, je viens de comprendre. Parce que c'est vrai qu'à 999, nous, on a le même problème. On note 1000, mais on n'a pas la valeur homogène. Parce que tu as plus 1 à 999 ou à 9 pour passer au plus petit des 2 chiffres ou des 3 chiffres, c'est-à-dire 10, 100, 1000, etc. Donc quand tu trimbales ton 1 et que tu n'as que des zéros derrière, tu comprends que tu es à 1 dixième de mon potentiel. Parce que moi, devant, je vois que des 9, mais tu comprends que toi, tu dois remonter. C'est-à-dire tous les zéros, tu dois refaire 10 fois tout ce que tu viens faire pour remonter à 9, 9, 9, 9, 9 et remettre un 1 et repartir comme ça, tu vois, à chaque fois. Tu comprends? Est-ce que tu saisis? Ma manière de calculer, elle est différente. Puisque moi, je vois une structure, mais je vérifie avec cette méthode. Par contre, j'utilise la puissance de 10. Tu vois? Peu importe dans la virgule, c'est-à-dire de 157, si je mets 0, et que je cherche vraiment la valeur de 1, tu comprends? Eh ben, je dois le calculer. Si je fais 2 fois ce morceau-là, j'arrive à 314. Si je le divise par 10, par 100, j'ai déjà la valeur de pi dans les rapports de pi. C'est-à-dire j'ai 3,14. La première dimension vue à l'œil. Parce que les 2 chiffres après la virgule, c'est la dimension. Après, c'est les degrés des pourcentages. Tu vois, donc on arrive à 10 chiffres en vrai. Parce que c'est le calcul. Hein, donc c'est vrai qu'à l'Armstrong, déjà, ils étaient bloqués avec ça, tu vois. C'est-à-dire, au micro, tout cela, là, quand ils ont fait ça, ils sont à 10 milliardièmes. Mais moi, j'étais à 100 milliardièmes. Donc c'est fini, le volume, il est réglé. Ça, c'est dans le calcul, c'est le calcul qui parle, tu vois. Donc ici, quand je vous dis ça, maintenant, vous comprenez pourquoi je vous dis que s'il y a un 8, je suis obligé, une fois que j'ai mis tous les 9 des entiers naturels, de rajouter la virgule et de mettre l'espace aussi de cet entier que je tiens dans ma main. Donc si je suis à 15, je peux mettre 14 au lieu de mettre 15,10 parce que tu dois passer à un moment donné à cette petite échelle aussi, tu vois. Il est là le nombre, il est là le calcul. Hein. Donc moi, je te les fais tous, tu comprends? Donc je passe à 10 chiffres avec pi. Dans mon ensemble des 10 chiffres après la virgule, quand je fais 0, que des 9 et qu'il y en a 10, vous comprenez que je tombe sur le 14, je tombe sur tous les autres, hein, jusqu'au dernier qui est 35 dans le dixième. Parce que tu as 65 et 35. Après, tu tombes sur 92 et les autres, tu vois. Donc voilà. 52, vous voyez, en fait, ça fait 3,14. Après, tu as 52, il me semble, tu vois. Et à partir de là, bah, tu as ceux que je t'ai dit avec 65 et 35 à la fin. Donc 92, il est avant, puisque tu en comptes 2, 4, 6, 8, 10. Là, tu vois, 14, plus les autres. Donc je vous ai dit 5 couples. Donc voilà. C'est simple de comprendre que ces proportions, je les calcule déjà à l'intérieur, tu vois. Je sais arriver à 300 et quelques, à 200 et quelques, ou à 1200, avec la même règle, et je les vérifie en proportion. Et en plus, même dans le calcul, tu vois, ça me donne la valeur, tu vois, vous comprenez? C'est pour ça que vous, déjà, dans votre segment, quand vous partez, déjà, vous avez un problème. Quand vous décomposez, moi, tu vois, je te montre dans un cardinal, dans un volume, on est d'accord, quoi. Tu vois, tout ce qui est connexe et annexe, déjà dans le volume, sur la même règle. Et après, on lui apporte les tableaux, les valeurs, les inclusions. Donc, c'est-à-dire qu'après, c'est l'énoncé. Tu vois.
Mais moi, je vous parle de facteurs. Gardez ça à l'esprit là pour qu'on amène les calculs, puisque là, quand je vous amène que des 3, 3, 3, 3, 3, par exemple, vous comprenez que j'aurai 333, j'aurai 33, la même chose, hein. Ça sera les noirs, hein. C'est-à-dire même après la virgule, on prendra 1, tu vois, donc on tombera sur le même système ici, avec les A, pareil. Et même en amont, puisque ça sera la racine au carré qui manquait pour avoir même les carrés des rectangles qu'on voit ici avec 3 morceaux, en fait, tu vois. C'est-à-dire quand là je te parle de ça, c'est-à-dire c'est 3 morceaux de 2 morceaux de 1. Tu comprends? Donc là tu fais 6, tu te dis ah ouais mince, pour avoir le carré entre 2 fois 2, 3 fois 3, 5 fois 5 et 7 fois 7 qui est verrouillé ici, puisque là on a vraiment des cubes et des carrés, il faut amener le reste, mais ça c'est avec la virgule ici dans cette règle. Toujours la même. Et là vous allez amener tous les entiers avec 0 et tous les carrés, même ceux avec les 10 chiffres derrière, peu importe, tu vois, tous. À l'intérieur, vous verrez les volumes qui sera verrouillé obligatoirement à ce dernier 1. Donc quand vous êtes à 10 milliardième, vous êtes ici, quoi. Ok? Donc quand je dis ici, c'est de 0 à 9. Hein. Mais celui-là, en fait, pour faire 0, tu es obligé de te retrouver ici, de l'autre côté, parfaitement. Tu vois? De tous les autres, en fait. Hein. Quand je te dis ça, c'est ton déplacement sur tous les axes de tout ce que tu as décomposé. Pour arriver à ce chiffre-là, avec ma règle. Parce que tu peux tous les redécomposer avec 1. Quand tu regardes. Puisque moi, j'utilise que 1. Hein. Après, c'est que des facteurs multipliés. Donc, tu as vu, j'ai 4 familles que vous devez retenir. C'est les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1. Ceux-là, en fait, avec les morceaux de 1, ceux qui sont faits que de morceaux de 1, donc les noirs, mais ceux-là, en fait, justement, ils reviennent tout le temps recomposer les nombres. Donc, quand tu décomposes, tu vois que c'est ceux-là qui composent, en fait, les nombres. Tu vois? Tu comprends? Donc, tous ceux qui sont ici dans ces familles-là, ces 4 familles-là, pour tomber sur les A. C'est-à-dire 11, 13, ceux-là, ils sont verrouillés qu'à revenir faire les B, les C, les E et les G. Donc, comme je vous ai dit, vous aurez 22 pour les B, tu vois, vous aurez 26, etc., etc. Et ceux-là, c'est les B, hein, c'est pas les B1. Mais les B1, vous comprenez que le 22, il va faire 44. 88, là, tu auras le B2, quoi. Donc, c'est le facteur 2 de cet énoncé. Si je vous demande les B2 et les facteurs, c'est la même chose, en fait. C'est par rapport à l'écriture, comment tu l'exprimes en algèbre. Juste avec ces 5 lettres. Hein. Donc dedans, je peux te prendre Z, je peux te prendre L, le chiffre 12, et te faire que des paquets de 12 de ces morceaux-là. Si je te parle en additif dans mon énoncé de L, tu comprends que L, il est facteur multiplié, donc il passe par 6, qui a multiplié les 2 morceaux de 1, et il est passé aussi par 3, tu vois, fois, hein, c'est le 3 fois hein, les 2 morceaux de 1. Ok? Point à la ligne. Donc le 3, c'est lui ici qui verrouille ce principe-là dans le facteur multiplié qui revient multiplier. Donc c'est les multipliés, c'est pas ceux qui se font multiplier les morceaux de 1. Ça c'est encore autre chose à partir de eux-mêmes, comme je vous ai dit. Et après c'est que les plus grands qui reviennent et qui se verrouillent à 7 vis-à-vis de ceux qu'on utilise tout le temps. Donc le dernier qui revient multiplier les plus petits qu'on utilise tout le temps, c'est bien les 7 morceaux de 1 fois 7. Donc c'est 49. Celui-là, il revient à partir de là, par exemple, faire 98 et les autres avec... parce que 98, tu vas bien le composer avec un nombre qui est dans la même règle. Et moi, ma règle, elle te dit que toutes les paires sont faites que de 2 morceaux de 1. Tu comprends? Mais après, ils vont passer par justement les 3 fois, les 5 fois, les 7 fois, les 11 fois, tous les noirs. Tu vois? Et après, tu as tous les B qui reviennent faire les B1. Et là, tu as tous les intervalles après. Tu vois, B1, B2, c'est des facteurs. C'est ceux qui viennent multiplier les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, dans les intervalles ici. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on n'aura que des 5, peu importe les nombres. On n'aura que ceux qui sont faits avec que des 5 morceaux de 1. Ici, on n'aura que ceux qui sont faits avec 3 morceaux de 1. Ok? Donc, moi, je vous démontre qu'en PGCD, j'aurai cette règle. Ici, j'ai 1 cinquième, tu comprends? Et ici, j'ai 1 septième. Ça, c'est quand ça a basculé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux les multiplier dans la même règle ici en haut et en bas. Ici en haut et en bas pour retrouver les nombres. Ça c'est une autre manière, tu les verras, ça sera très simple. Mais qu'à la base, je suis obligé de les multiplier entre eux ici comme ça pour retrouver. C'est-à-dire j'aurai 9, à un moment donné, ici j'aurai combien? J'aurai 3 puisque j'aurai fait 3 fois ici. Donc j'aurai fait 3 fois là. Mais ça implique des choses, ici aussi. Si je le fais à celui-là, c'est que tu peux pas... Tu comprends que ici les 5 qui viennent dans le rouge, comme 45, 15, tout cela, tu peux pas me les faire avec... tu peux pas me les mettre dans les verts. Parce que mon énoncé, elle te verrouille comme ça. Tu comprends? C'est simple. Tu vois, tu fais bien 5 fois le noir, hein, il vient multiplier, lui, les 3 morceaux de 1. Tu comprends? Tu peux pas amalgamer...
les 3 morceaux de 1 et le x3. Parce qu'il est déjà fait une fois le 1 x 3, mais tu ne peux pas le refaire encore comme ça. Tu peux que l'exprimer en facteur multiplié qu'une seule fois au carré. Tu vois, donc tu peux faire 3 fois 1 fois 3. C'est tout. Après, c'est les êtres qui ramènent, tu vois, les plus grands. Donc 5 fois 3 morceaux de 1. Donc le 15, il est bien fait de 5 morceaux de 3 morceaux de 1, auquel dedans on continue la même règle. Ok? Et vous retrouvez tout ce que je vous dis. Vous ne me ferez jamais un 9 et un 8. C'est fini. Vous comprenez, quand vous aurez cette règle, vous comprenez cette unité qu'elle est déjà dedans, parce que même là, à l'intérieur, elle-même, elle vous dire, ah oui, mais je dois la rajouter, elle s'arrête tout. Ben, quand tu continues, là, c'est énorme. Hein. En plus, tu vas à l'intérieur. Donc, pour vous, c'est énorme. C'est pour ça que moi, j'ai mâché le travail. Pour vous en rendre compte, vous avez juste à reprendre la même règle des entiers que je vous ai montré, mais à 10 chiffres, comme je suis en train de le faire sur cette vidéo et dans beaucoup de calculs que j'ai fait, que j'avais préparés pendant les 7 ans, auxquels là je vais revenir dans les détails, dans les explications avec les PGCD, parce que je vous ai dit, le temps que je le fasse, les aléas que j'ai eus, ça aurait pu... Venez, les professionnels, vous allez halluciner. Parce qu'après, moi je verrouille 2 sur 2, 3 sur 3, 5 sur 5 et 7 sur 7. Et là, vous comprenez pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait, on revient entre eux et eux-mêmes. Donc c'est verrouillé à A divisé par A, tu vois, donc 2 divisé par 2, 3 divisé par 3, 5 divisé par 5, puisque c'est l'aval, c'est eux d'abord. Mais ensuite, vous comprenez que les 11, les 13, tous ceux qui sont à 2 chiffres, c'est pour ça qu'en haut, je vous ai noté ça, et on va s'arrêter là sur cette vidéo. Je vous ai dit que le 9 ici qui attire à l'infini, eh ben ici, il est verrouillé dans cet intervalle premier. C'est-à-dire qu'ici, l'unité sera toujours 7. Parce que c'est le plafond des nombres premiers déjà à l'unité, tu vois. C'est le plus grand des unités à un chiffre. C'est 7. C'est pas... Le 9, il vient après dans le nombre à 2 chiffres. 97, il est premier. Et moi, je démontre que 997, 9997, tout cela, on retrouve pas la règle des A1, A2, A3, on retrouve ma règle. Vous comprenez? On ne peut pas faire 11 fois 11 ou d'autres comme ça pour arriver à ce phénomène. Parce qu'on peut me faire que oui, toi tu dis que 121 il est premier. Parce que moi 121 il est noir. Hein. 121 il revient multiplié comme lui. Il peut être divisé dans ma règle que par lui-même. Et on va vérifier, justement, tu vérifies la véracité. Donc tu combles comme ça avec 11, avec tout cela. Donc tu vas voir que tu vas faire tous les nombres à 2 chiffres dans mon jeu du tableau. Et tu vas le suivre dans ceux où je vous ai montré avec entre 100 et 200. Et puis on retombe dans la même intervalle. Là, on utilise la même règle tout le temps. Et j'ai été jusqu'à 999, comme ça, en vous montrant que si vous redescendez même à 3 chiffres, à 2 chiffres, vous retombez sur les mêmes intervalles ici. Donc vous aurez les autres B1, vous aurez les autres G1, G2, parce qu'ils sont énormes. Vous comprenez qu'ici, ils s'arrêtent à... Vous voyez, ça va vite, hein, tu as 91, tu vois, tu as 49, donc tu fais après le 13, tu vois, donc tu as 21 et 70, donc c'est mort. Tu comprends? Tu peux pas aller tu peux pas faire 11 fois 7 morceaux de 1 et te dire je fais 19 et je tombe sur un nombre à 2 chiffres. Ou je prends le 29 ou le 31, tu vois, et je l'utilise pour... non, tu comprends que là, tu vas aller dans des nombres à 3 chiffres, tu vois, parce que c'est la règle. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quand tu vas arriver à 121, tu auras déjà tout comblé. Et elle te montre que pour avoir le reste dans cette règle-là, le 121, il pourra, comme le 11 ou le 13, tous ceux qui ont été plus petits à partir des 2 chiffres, c'est-à-dire le 11, hein, tu vois, c'est le plus petit nombre au premier, mais qui a 2 chiffres. Jusqu'à 97, pour arriver à 101 jusqu'à 997, à 1001 jusqu'à 9997, donc je vous verrouille entre les noirs et les autres, comme ça. Vous comprenez? Donc tous ceux qui sont en dessous de 97, ou tous ceux qui sont en dessous de 7, ou tous ceux qui sont en dessous de 997. Mais il sera toujours tiré par le rouge qu'on ne peut pas atteindre ici. Ok? Celui-là, on ne peut pas l'atteindre. Cette racine au carré de tout cet ensemble que l'on calcule, on ne peut pas l'atteindre celui-là, parce qu'il est infini. Il n'y a pas de bordure. Tu ne touches pas le... Même dans ta ligne linéaire, tu ne peux pas le toucher, tu vois, dans ton calcul. Mais par contre, tu comprends comment maintenant on compose avec tous les nombres. Parce que tu sauras le faire, tu vois. Tu vas réaliser le calcul. Et tu vas le traduire en PGCD. Tu vas voir que tu vas t'amuser. C'est-à-dire, moi, ma table des congruences, elle vous montre que c'est ça la règle ici, tu vois. C'est-à-dire, ton produit, il est là. C'est tout ça, ton produit. Tu vois, mais il y a une manière de converser à l'intérieur. Donc, quand tu divises, comme je t'ai dit, ça descend au départ. Tu remontes en les multipliant. C'est-à-dire que tu fais 2 divisé par 2, donc tu es en bas. Et en remontant, tu prends 1 qui se fait multiplier par le 2. Ok? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc quand tu remontes, tu multiplies. Mais par contre, quand tu fais 2 fois 2 morceaux de 1, tu comprends qu'il revient.
ici sur la ligne, c'est-à-dire qu'il revient comme ici, tu vois, quand j'ai mis ça, c'est-à-dire qu'eux, ils reviennent. Ils reviennent multiplier simplement les deux morceaux de 1, ceux que tu as divisés à la base. Tu vois, c'est ça le sens congru. Comment ils passent d'un résultat à redevenir ceux qui composent entre eux, pour avoir le reste. Et c'est comme ça que vous allez comprendre qu'il y a ce système que je vous dis, quoi, c'est tout. Croissant et décroissant. Tu pourras jamais me faire 2 fois 3, tu vois, c'est pas possible, c'est 3, c'est toujours le plus grand qui multiplie le plus petit, à partir de eux-mêmes et en dessous, tu vois, des plus grands. Tu comprends? Tu verrouilles aux unités à un chiffre et tu comprends ma règle. Après, tu pourras faire les autres, puisque justement, tu auras les deux, si tu veux faire qu'un morceau de 2, un numérateur, ou t'en mets d'autres après. Mais tu seras dans une règle à chaque fois. Et tu pourras les homogénéiser et voir que ça, en fait, quand tu vas ajouter que des additifs, tu ne pourras pas le faire numériquement comme ça pour des nombres numériques sans rien y mettre derrière. Là tu deviens... c'est n'importe quoi. C'est comme je vous ai dit, faire des plus à chaque fois dans cette règle, ça ne sert à rien si tu ne comprends pas qu'à chaque fois, comme je vous ai expliqué, il faut mettre des éléments qui sont différents. Les bananes, les êtres, tu vois, ou bien, tu vois, un énoncé quelconque. Mais à chaque fois, tu ne peux pas amalgamer les choses comme ça. Numériquement, ça te bloque, sinon ça devient des trucs irrationnels. On est dans Q' après, tu vois. Là, tu peux faire ce que tu veux. Tout ce qui n'est pas rationnel, justement. Tout ce qui n'est pas réel dans ce sens-là. Parce que même irrationnel, tu réfléchis à ça. Donc tu dis, bah moi j'y pense, c'est réel, tu vois. Oui, mais c'est justement c'est pour ça qu'on a mis Q'. C'est une case où tout est réfléchi. Mais il n'y a que les choses irrationnelles ou des tableaux qui sont en cours, tu vois. Donc ça ne touche pas le réel quand c'est fondamental. Donc vous comprenez ici d'ailleurs le système, puisqu'on reviendra beaucoup sur ça. Donc peu importe si tu as 123, tu sais que ça veut dire qu'il y a des zéros derrière. Tu vois, c'est obligé. Tu comprends? Parce que tu as le volume. Tu as le volume même de l'unité. Il faut avoir son volume. Il faut le calculer. Donc vous voyez comment je les coince moi avec 157 fois 2 morceaux de 1. Parce que 157, il est A. Il est aussi premier. Comme 143, comme les autres que je vous ai montrés. Je vous les ai tous mis jusqu'à 99 et je les ai à l'infini. Parce que j'ai tous les composés et les composants là. Hein. C'est ce que vous faites. Hein. Donc vous aurez les règles après. Hein. Parce que c'était le but de voir si c'était possible. De composer tous les nombres. Tu vois, la relativité de tous les nombres, etc. Renseignez-vous. Mais faites déjà le calcul parce qu'eux, ils sont partis dans plein de divergences. Vous comprenez, ils ont amalgamé des solutions, etc. Et tu peux pas, rien que dans leur intervalle de 6, on le voit bien, mais il faut les exprimer, il faut les démontrer, il faut les sortir, il faut les travailler. Et moi, je vous montre que là, vous allez voir toutes les divergences et comprendre pourquoi leur calcul il devient dubitatif à un moment donné. Et c'est pas bon ça. Même dans des calculs complexes, vous devez avoir l'élément qui vous fait dire, par exemple, ah, mais c'était trop con en fait. Tu vois? Et c'est ce côté simple qui va vous dire, ah oui, mais maintenant, ça y est, je comprends aussi le côté, voilà, c'est vrai que, tu vois? C'est-à-dire que quand tu vas repenser au compliqué, tu vas te dire, ah oui, avant aussi, ouais, je comprends. Mais maintenant, avec ça, ça y est, je peux, tu vois, ça devient plus dubitatif. Grâce à cette règle, cette équation, je l'ai traduit en couleur, mais tu sais qu'est-ce qu'il y a ici. Tu sais qu'est-ce qu'il y a ici. Tu sais qu'est-ce qu'il y a. Tu ne pourras pas même les mélanger, ceux-là. Tu vois, dans l'expression que tu conjugues dans le calcul. Voilà. Donc, les prochaines vidéos, elles vont se baser maintenant sur cette même règle. Donc, on va la voir sur justement ces proportions dans une autre solution de morceaux, mais toujours de cela. C'est-à-dire, même quand je te parlerai des morceaux ici de temps, on va vraiment les vérifier avec la règle, tu vois, si on le compose comme ça. Tu comprends? Vous avez vu jusqu'à 3 chiffres dans les entiers, vous avez juste à rajouter les zéros, tu comprends, dans un nombre qui est déjà là et voir si dans l'intérieur on peut retrouver ces racines au carré. Est-ce que moi je tombe sur que des 3? Tu vois? Si je fais 3 fois 1 tiers, mais de 1, vraiment la valeur de 1 ici par rapport à tous ceux que je sors dans les entiers naturels. Si je découpe tous les mêmes morceaux que j'arrive à composer dans la première règle des entiers naturels, puisque je les compose à l'infini, ben je les vérifie, vous comprenez? Si je divise chaque unité ensuite par un tiers, ici, etc., est-ce que je retrouve mes carrés au plus petit? Bah oui, j'ai même... En fait, d'un coup, c'est ce que j'ai vérifié, même avec les tableaux et tout, tu vois. J'ai fait toutes les conversions et ça fonctionnait concrètement. Et même vous, vous verrez, faites-le, vous comprendrez après. Mais il faut que vous réalisez les calculs. Déjà, faites le jeu du tableau, comprenez comment ça diverge avec les facteurs, c'est-à-dire multiplier et où est le numérateur. Faites attention à l'énoncé parce que j'en ai fait plusieurs des vidéos. Moi, je préparais, hein, donc il y a des choses, comme je vous ai dit, vous avez vu, on ne revient plus dessus. Mais par contre, comme je vous ai dit, maintenant, on va s'attarder sur ça parce que c'est ce qui m'a amené à synthétiser finalement pour répondre
à une règle auquel on peut s'amuser avec, comme le jeu du tableau, à composer déjà tous les nombres à 2 chiffres avec la règle des premiers chiffres, sachant que B1, le premier, il est 8. C'est le premier nombre à un chiffre où il est B1, quoi, parce qu'il y a le 4 avant. Et il y a le 2 fois 2, morceau de 1. Ensuite, c'est le 4 qui revient multiplier les deux morceaux de 1, parce que ceux-là, ils sont verrouillés directement au plus petit ici. Ensuite, c'est les grands qui reviennent. Et tout cela, là, tous les C, les autres, là, ils reviennent tous multiplier les deux morceaux de 1. Okay. Mais d'ordre croissant. Après, il y en a moins, en fait. Voilà. Bon, ça fait une petite heure. Donc là, ça me paraît correct. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Parce que c'est vrai que des fois, j'enchaîne et je me dis là, bon, on va faire des petites vidéos d'1 heure pour l'intention. Donc les PPCM, vous comprenez justement qu'on va reprendre les intervalles, justement, et qu'on va les remultiplier pour composer. Mais à un moment donné, on va reprendre aussi les composés ici, hein, puisqu'ils y sont tous dans cette règle. Et après, on fera que les A, par exemple, ou que les B, mais dans cette règle-là ou dans d'autres. Là, on pourra mettre les A1, A2 à l'infini. Mais vous comprendrez que les autres ici, ils vont être décalés. Il y aura, justement, vous allez les voir, en fait, ordonnés plus ou moins désordonnés. Vous pourrez faire comme vous voulez après. Dans les divergences de solutions. Mais vous comprendrez pourquoi on les synthétise, surtout, et qu'il faut les synthétiser, puisqu'on en a besoin à un moment donné. Comme ça, quand tu vas mettre des ingrédients naturellement, tu seras verrouillé par rapport à la nature. Mais grâce à ça, tu vas pouvoir visualiser tout le ressort que tu vas pouvoir en tirer. Tu comprends? Parce que tu vas modéliser et elle va te donner... c'est comme un... En fait, la nature, c'est des ingrédients. Et ça, cet outil-là, c'est une machine qui te sort tout. Tu comprends? Qui va t'enlever tout ce qu'il faut par rapport à ce qui est la nature automatiquement. Et toi, tu vas développer. Hein. Quand je te dis ça, c'est développer, justement. Tout de suite, tu vas scanner, en fait, par rapport à la structure et les divergences. Tu comprends à l'intérieur. Mais déjà, il faut comprendre comment tu vas créer tous les nombres de la plus petite manière possible. C'est-à-dire comment ils sont composés de la plus petite manière, tu vois, la plus petite. Donc, l'énoncé, il vous dit, moi, j'utilise l'indivisible. Et en plus, il y a une règle. Je ne peux pas aller à -1 de 10 chiffres comme ça, quoi, tu vois. Je ne peux pas aller au 11e chiffre, tu comprends, faire que des zéros, après la virgule, par exemple, après les 10, et vous mettre un 1 ici, quoi, juste après. Non, puisqu'il y a une règle. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose dans mon calcul, tu comprends? Et c'est là où je vous coince, parce que vous allez me les donner. Et là, on peut faire à l'infini, ça. Mais quand tu vas remonter en amont, tu comprends que ton unité ici, ton volume, il se passe quelque chose. Et moi c'est clair et net à chaque fois, dans tous les morceaux. Et même à leur volume au plus petit et l'indivisible, puisqu'il a un volume. C'est pour ça que les lignes, on les confond. Il y a une ligne droite à un moment donné, vous comprenez ce que je veux dire. Après, tout dépend de la profondeur de ce que vous parlez, tu vois. Qui nous traverserait tous comme ça, tu comprends, puisque d'un point à un autre, tu peux l'imaginer, quoi, tu vois. Mais dedans, la densité, c'est différent. Donc, il faut faire attention, puisqu'on utilise la même règle, mais déjà dans un volume, et on voit tout ce qui est connexe et annexe. Voilà. Après, faites de la pâte à modeler avec des cubes, vous allez voir, ça va être magique. Vous ferez le plus petit cube dans les traits, en fait. C'est la règle, tu as les quantités, tu vérifies après avec l'autre solution. Comme je vous ai dit, la puissance de 10, c'est parfait, tu vois. Bon, voilà. Ou x10, hein, quand je dis ça, c'est parce que la puissance, c'est l'expression démultipliée ensuite. Hein, okay, mais le plus important, c'est de comprendre que l'expression démultipliée, c'est l'expression de vos additives. Okay, donc tout dépend des énoncés. Moi, ici, c'est juste la valeur 1 qu'on va utiliser, justement, ici, dans la même règle, à 10 chiffres, parce que c'est elle qui m'a imposé ce calcul, tout simplement. C'est les morceaux, quoi. Et leur volume. Voilà. À bientôt.